Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo Outlook sur le Forex et la crypto. Donc, désolé, cette semaine, je n'ai pas sorti de vidéo ni de live. D'ailleurs, donc je sors à peine d'un Covid pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, je suis encore un peu fatigué et ça s'entend, je crois, à ma voix. Donc, j'ai fait un live tout à l'heure avec mes élèves où on a fait un forecast en privé. Et je me suis dit pourquoi pas l'enregistrer et poster ça sur YouTube. Donc ce que vous allez voir ici, c'est un enregistrement de la session que j'ai fait en privé avec mes élèves. Donc désolé si voilà, j'ai la voix un peu fatiguée et que vous m'entendez tousser pendant l'enregistrement. Mais au moins, voilà, au moins vous avez une petite revue pour la semaine et que je vous laisse pas en galère. Ok? Si donc tout rentre dans l'ordre, si je ne perds pas ma voix entre temps, en tout cas le peu de voix que j'ai déjà de base, on reprendra tranquillement à partir de lundi. D'accord? Voilà, en tout cas, merci énormément pour votre soutien. Merci beaucoup pour tous les messages que vous m'avez envoyés, que ce soit en privé ou sur Twitter. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, allons-y. Donc, on commence tranquillement par l'OCHF. Alors, OCHF, donc on est toujours dans la phase de correction. Alors, les O2. Voilà, on est toujours dans le potentiel B. Et OCHF, ce mouvement, il est vachement correctif encore. Donc, on avait dit la dernière fois, chercher de l'achat ici. Revenir péter le top. On l'a eu. Donc, le drop qu'on a derrière ici, on ira pour un running. Donc, après avoir obtenu ce C, ABC, on ira pour ce A, ce C là. Et ensuite, on terminera encore un nouveau plus haut. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, une fois le C terminé, cherche de l'achat. Au JPY, alors le mouvement il est correctif. La direction 4 heures est toujours la même. Donc l'objectif, c'est toujours ce top. Par contre, faire attention que ce mouvement doit rester correctif. Parce que au JPY, j'ai vachement de mouvements agressifs ici, j'ai très peu de corrections et c'est ça qui m'embête. Donc, ceux qui sont dedans, c'est le moment de manager. Pour les autres, ceux qui veulent rentrer dedans, attendre bien un setup. Break-even au top. Au USD, attention au running. Là, il y a deux possibilités. C'est où le running est déjà terminé. Ça, c'est mon top. Et on va entamer une nouvelle structure. Donc, on va avoir un B en haut. L'autre possibilité, et on va viser ça pour le moment. Ça, c'est un B. Ça, c'est un A. C. On aura encore un dernier push. On va le voir. On va voir comment il va se développer en interne. S'il va me donner un gros B ou pas. Non. Mais les deux moves sont possibles. Dans tous les cas, tout ça, c'est correctif. Donc, l'un comme l'autre, on risque encore un drop. 4 CHF. Alors, je sais pas si le micro, ça va être bon pendant l'enregistrement. Vu que je parle doucement, il y aura peut-être des coupures. Sûrement des coupures même. Mais on va faire avec 4 CHF. Donc, attention, le mouvement, il est correctif. Dans tous les cas, on cherche encore un nouveau plus haut. Il y a juste un truc qui me gêne ici. Le bas n'est pas cassé. Donc le bas il l'a pas cassé et ça voudrait dire on part sur un potentiel contracting, j'aime pas trop. Mais voilà, s'il corrige, l'objectif c'est ce top. Donc on a eu un dernier push ici, nous on cherchait un dernier plus haut, au moins revenir casser ce top. On s'attendait pas à une amplitude aussi grande. Maintenant, après avoir obtenu ça, on fait attention, bien attendre ça. Enfin, pourquoi? Parce que je pense qu'on l'a vu, hein. Il y a ça, suivi de ça, donc on risque un expanding en interne. CHF JPY, attention au running, là-dedans. De toute façon, ça on a dit de faire attention dès le départ. Parce que nous on attendait ça et un drop. S'il devait donner un nouveau plus haut, on attendait au moins ça. Parce qu'il n'a pas donné ce drop. Il est venu casser le top.
Donc on a dit maintenant, on fait attention à ça et ensuite un loop running. On est dedans. Alors, on est en train de tenter ce running. Donc ce running est toujours possible tant qu'on n'a pas un gros B dans cette structure. Maintenant dans ce move, si on le voit faire ça, pourquoi pas tenter un petit push. Le DAX, alors on n'a pas cassé stop, toujours pas, je pense. Ouais, non, toujours pas cassé le top. Ceux qui sont dans, ceux qui ont pris le bas ici, d'accord, il est temps de monter les BE et de prendre les TP. Normalement, les TP, ils ont dû et depuis un petit moment. Maintenant, en interne, tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas tenter un petit buy setup jusqu'à celui-là. On peut avoir un B ici en interne et encore remonter. DXY, donc DXY, on a dit de chercher de la vente pour un running. Ici. Donc l'objectif, c'était ce bas-là. Bon, l'objectif est atteint. Maintenant, il faut attendre la suite. Enfin, on attend la suite, parce que tout ça, ça peut être une structure corrective. Pas encore un push. S'il donne des buy setup, ça se tente. L'autre possibilité, c'est que ça, c'est le départ d'une plus grande structure. J'irai plutôt pour le premier move. Donc, s'il y a des buy setup, ça se tente. Mais après avoir obtenu le running. Mais là, c'est trop tôt. Il va falloir attendre encore un flag. Eurode. Alors, Eurode, on attend un B. Tant que ce top n'est pas cassé, on peut chercher encore un drop. Alors, un truc à savoir, c'est qu'il y avait deux scénarios ici. Premier scénario, c'était ça. Perso, j'y crois plus trop. Ce mouvement est vachement correctif. Et le deuxième scénario, c'est ça. On ira pour le deuxième scénario. Mais donc, toujours, même si on vise le running, pardon, même ceux qui visent le running, à chaque fois qu'on se rapprochera de ce top, vaut mieux privilégier la grosse structure. Donc un plus gros B. Pourquoi? Parce qu'on cherche ça en fait. Et ensuite un drop. EuroJPY. Toujours de l'achat sur EuroJPY. On attendra une correction et ensuite encore un. Est-ce qu'il y a quelque chose en 1 heure? Pas vraiment. Pas vraiment. On a peut-être un flat en préparation, mais c'est trop tôt. Pourquoi? Parce que ça, c'est agressif. Ça aussi, donc on risque encore un push et encore un drop. Donc, une fois cette structure corrective terminée, là, ok. Alors là, on pourra chercher encore de l'achat. Pour moi, c'est encore de l'achat. EuroNZD, même chose. On est dans un A. Enfin, on a fait un A, plutôt. Ça, c'est un B. Une fois le B terminé, on ira chercher un C. Et là, une continuation. Objectif 4 heures daily. Voire daily, mais non, plutôt. C'est le running. Celui-là. Et ensuite, un drop. L'objectif plus long terme, weekly, déjà vu. C'est le plus gros running. Celui-là. Et hop. Donc ça ne change pas. En trade, l'interne, on garde bien en tête que ce mouvement-là, c'est potentiellement le C d'un running. EURUSD, on va pas chercher des sell setup. Alors on avait dit de chercher de l'achat à la base pour le running là. C'est bon, on l'a obtenu. Maintenant, s'il y a des sell setup, ça se tente. Par contre, attention, ça peut être un drop et ensuite une continuation. Enfin, on l'a déjà vu plusieurs fois, la raison. Mais on peut être encore dans cette structure corrective. Donc, chercher des sell setup, mais au minimum pour un running flat. Et au mieux, il viendra casser ce bas encore une fois. Alors non, c'est pas ça que je vais voir. Donc, GBPO de... On cherchait un running interne d'abord. On voulait ça d'abord. Ensuite, un drop. Après, un autre flat. Maintenant que le top est cassé, cherchez le gros running. Et ensuite, une continuation. On cherche des sell setup à chaque nœud plus haut. Tant que le running n'est pas validé. Une fois le running est validé, pourquoi pas?
chercher de l'achat, mais pour le moment, attention, gros, c'est du running. GVP CAD. Alors, est-ce qu'il a... Non, pas encore. On est toujours dans cette phase de correction. Pas encore de l'achat. L'objectif, c'est ce top. Mais pour valider ça, j'ai besoin d'une correction. Maintenant, en 1 heure, qu'est-ce que j'ai? En 1 heure, je vois plus correction pour de l'avant. Mais ça peut faire partie encore de la correction 4 heures. Faites attention ici, pour le moment, il corrige. Pas encore un drop. GEP, JPY, toujours de l'achat. L'objectif, c'est ce top. On n'était pas loin. Enfin, on est toujours pas loin. Donc, même chose ici. Casseur du top. Donc, ceux qui sont rentrés dans l'expanding, dans cette zone, voilà, le moment de prendre un peu de profit. GEP, NZD. Lui, ça y est, l'objectif de l'expanding. Celui-là, là, on a dit casseur du top. Il y avait 2 scénarios, je rappelle, vite fait. C'était où il corrige pour invalider l'expanding, ou il explose directement, il vient casser le top. Donc voilà pourquoi on a dit tenter les petits bails là en petit time frame, ça ou ça. Bon, vu le mouvement, c'était plutôt l'expanding. À partir de maintenant, si j'ai un gros retournement, je tente. Et pour moi, tout ça, c'est un B ou encore un drop. Revenir péter le bas. Ok, donc daily, 4 heures daily, on cherche des sell setup. GEP USD. Alors, on va rester à l'écart de GEP USD. Alors sur le daily, ça ne change pas. Toujours ça. Et j'ai besoin de ça pour le valider. Et si je vais en 4 heures, j'ai pas ça. J'ai juste un mouvement agressif. Il est venu casser cette trend. Donc à partir casseur du trend, ça ne veut rien dire. Mais s'il nous donne un flag ou une correction, on peut tenter des buy setup. Alors au moins pour le gros B. Mais pour le moment, c'est trop tôt. NZD. NZD CHF. Alors, attention à ça. Un flat. Et encore un drop. D'accord? Le problème, c'est que s'il chute maintenant, ça fera un contracting. Et on ne traite pas le contracting. Donc, s'il vient repéter ce bas-là, je continuerai à chercher un buy setup jusqu'à ce top. Donc, celui-là n'est pas cassé. Alors, je viserai quand même le régular. En gros, pour un B là, et un C derrière. Et ensuite de l'avant. NZD, JPY. Continue à corriger ici. Cherche de l'achat jusqu'au top, comme beaucoup de JPY. Beaucoup de JPY, c'est de l'achat, donc pas différent ici. Donc lui, on a dit tenter le running, c'est bon. Maintenant, attention, le mouvement il est correctif. Potentiel sell. S'il donne un flag ici, pourquoi pas. Ça se tente jusqu'au dernier plus bas. USD CAD. Ok, donc lui, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter des buys pour un running. Le bas, il est cassé. Maintenant, on va faire attention à celui-là. Ça, là. Donc, tant que celui-là n'est pas cassé, attention à ce running. Parce que je ne pense pas que ce move, que celui-là, soit suffisant ou que ça soit suffisant. Par rapport au drop qu'il a fait. Surtout si on se dit, il y a des chances qu'il nous donne la même chose que ça. Donc, s'il corrige ici, 4 heures plutôt. S'il donne une grosse correction ici, ok, là on peut chercher de la vente jusqu'à ce bas-là, celui-là. Mais pour le moment, tant que ce bas n'est pas cassé, je vais tenter les buy setup. Pour un running. USDCHF. Donc lui, il a terminé cette structure en interne. L'objectif est toujours pareil. Donc on a dit de toute façon, c'est où il vient péter ce top pour le running, hein, celui-là. Et ça. Donc il vient casser le top tout de suite. Le problème, c'est qu'il a donné un up agressif et ensuite un drop.
Donc il y a peu de chances que ce up agressif, ça soit un A, vu ce qu'il a fait derrière. Donc plus un C, et du coup, potentiellement ce running. Donc l'objectif est toujours le même. Donc là, on part sur le running de base. USD JPY, donc comme j'ai dit, la majorité des JPY, ça va être de l'achat pour le moment. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche des buy setup sur JPY. Ça, on l'a dit qu'on avait cassé setup. On a dit à partir de maintenant, on va chercher le C d'un running et ensuite un up. Voilà. Le C, on est en train de l'obtenir. Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, on va choper la continuation. L'objectif, c'est toujours le même. C'est la cassure de ce top. Et à la cassure du top, on cherchera un gros retournement. US Oil, je pense qu'on est parti pour un running haussier. Cassure du top. Et ensuite, on ira chercher un retournement pour le C. Au départ, on est parti pour un simple régular. Drop. Vu l'agressivité du move, je pense qu'on va partir pour un running. Un peu comme ce qu'on a eu ici. Donc faites attention à la cassure du top à chaque nœud plus haut. On tente le C du running. Lui corrige. Donc il y a des chances qu'on obtienne encore un drop. Mais à chaque nœud plus bas, on se rapproche d'une fin de structure. En plus de ça, on est dans une structure corrective daily. Donc c'est toujours de l'achat. Gold. Alors le gold, pareil. On n'a toujours pas terminé ça. On l'a toujours pas invalidé. Donc l'objectif, c'est ce top-là. Même si en interne, on peut avoir un plus gros move. Une plus grosse structure corrective. Là, ça ne change pas. Alors ça ne change rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Bitcoin. Donc Bitcoin, il y a eu un petit push hier, je crois. Mais je pense qu'on est en train de corriger dans cette zone. Alors, je pense pas que ça va être le buy que tout le monde attend. Pour moi, si c'est le running, c'est pas terminé. Mais ça peut être le départ, le début de la fin plutôt du running. Alors, donc la correction et le fait de ramper un peu, ça c'est ce que je veux. C'est ce que je cherche. Truc comme ça. Et je pense qu'on est en train de faire ça. Car donc pas s'exciter sur un mouvement comme ça ne veut rien dire. Maintenant, pour ceux qui trade l'interne, 1 heure, alors on va attendre un B ici, un C, et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherchera de l'achat. D'accord, donc bien attendre un flat en interne, et ensuite on cherche de l'achat. L'objectif, c'est revenir péter ce top. Alors pas plus. Enfin, en tout cas, à cet endroit-là, on commence à mettre les break-even et prendre un peu de profit. Pourquoi? Parce que c'est pour moi de l'interne encore. Alors, pour moi, c'est de l'interne. Donc en gros, ça peut être juste correction, encore un up, et revenir péter le bas. Ok, parce que tant que ce top n'est pas cassé là, on sera encore dans de l'interne. D'accord? Donc, pour le moment, on cherche quoi? On cherche ça. Et après, on verra la cassure du top. Ça va être la même chose partout. Là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V sur tout ce que je vais dire. Donc, ça va être la même chose. Tant que ce bas n'est pas cassé, pour moi, ça, c'est un A. On va attendre un B et un C. Flat, peu importe le flat, running, expanding, contracting, ce qu'on veut. Enfin, ce qu'il veut plutôt. Une fois le flat terminé, on ira chercher de l'achat jusqu'à ce top. D'accord? Donc, là, ce qui prépare, d'après ce que je vois pour le moment, et d'après le peu d'informations que j'ai, il me prépare la correction de ce premier move. Une fois la correction obtenue, là, on ira chercher de l'achat. ADA, c'est la même chose. Là, il corrige. C'est bien. Toujours pour la même direction. Tant que ce bas n'est pas cassé. Des buy setup jusqu'à ce top. Donc, c'est des structures 1 heure. Encore ceux qui cherchent la structure daily, weekly, on n'en est pas encore là. Encore du temps. Même chose ici sur le DOT. Tant que ce bas n'est pas cassé, on risque. Donc, même direction. Et on fait attention au top 1 heure. BNB, pareil, le mouvement il est correctif. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche. Continuation encore. Quoi d'autre? Pulse.
Pulse, est-ce qu'on a eu... Oui, on a cassé déjà ce bas. Oui, ok. On a cassé ce bas et là, va falloir attendre la même chose que les autres. De toute façon, ça va être partout pareil. Hein. On a eu un mouvement agressif, un autre mouvement agressif. Donc, on va attendre une continuation interne. Et pour moi, que ça soit ça ou BNB ou DOT, ce up, c'est juste de l'interne. Ça fait partie d'une structure corrective. Mais je vois encore de la vente tant que je n'ai pas je n'ai pas la preuve du contraire. Alors, quand je dis je vois de la vente, c'est en 4 heures ici. Ça rejoint encore une correction et encore de la vente. Ça va revenir péter ce bas. Ok, que je n'ai pas de structure de retournement encore. Et je ne l'ai pas. Mais ça ne nous empêche pas de prendre l'achat s'il me valide bien le B là. Ok. Et si ce mouvement, en fait, se transforme en début de structure, c'est-à-dire en début de retournement, tant mieux, on sera dans le mouvement. Mais pour le moment, moi je dis ça, ça évite les personnes qui achètent là et ils vont dormir. Alors, pas de stop, pas de management, qui se disent ça y est, il a dit de l'achat, donc all-in. Alors, non, non. Pas parce que c'est de l'achat en 1 heure que ça veut dire que c'est le début de la structure daily. Pas forcément. Exemple, pas très loin l'exemple, il est là. Donc on a eu de l'achat ici, mais ça n'annonçait pas le retournement ou la fin du mouvement daily. D'accord? Donc c'est une structure 1 heure, on le traite comme une structure 1 heure, et parce que ça peut faire partie d'une correction et une continuation, ou d'une plus grosse correction et une continuation. Donc on focus le mouvement en interne, on mange déjà ça, et ensuite on regarde ce qu'il nous fait derrière, et on va faire la même chose, on va manger déjà ça, et on s'adapte par rapport à la structure. Donc là, c'est la même chose. S'il corrige là, on va déjà tenter ça, et ensuite on va voir, est-ce qu'il va se retourner, ou est-ce qu'il va donner une plus grosse correction. S'il donne une plus grosse correction, ben on va manger ça déjà. Après, on verra, est-ce qu'il va se retourner, ou est-ce que ça va être le départ du plus gros mot. Si c'est le cas, on sera dedans. Si c'est pas le cas, on aura déjà pris nos profits. Comme on l'a fait avant. Je sais que c'est clair pour beaucoup de personnes, mais j'insiste parce que je sais que on a pas mal de débutants. Donc ici, la même chose. Par contre, à la cassure du top, on fait attention, il y a un potentiel running ici. Pas encore un push. D'accord? Maintenant, pour la structure 4 heures, j'ai que 2 possibilités là. Revenir péter stop. D'accord? Parce que je l'ai déjà dit, j'avais fait, si vous vous rappelez, j'avais fait un genre de copier-coller. Je vous ai dit, il a répété plusieurs fois les structures comme ça là. Et à chaque fois, on a une cassure du top. Donc, est-ce qu'il peut revenir casser le top? Oui, parce qu'il a déjà fait. Maintenant, voilà, on se base sur une data qui existe que depuis quelques mois. Quoi. Donc, c'est pas suffisant. Mais pourquoi pas tenter s'il y a des buy setup. Donc, là, ça se tente. Objectif, ce top. Ça, c'est pour le premier scénario parce qu'on se base sur une répétition de structure. L'autre possibilité, c'est ce mouvement, c'est un A. Ce qu'il fait là, c'est un B. Et tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore un drop avant la continuation. Donc en gros, on entame la nouvelle structure corrective pour le up qu'il a fait. De toute façon, il serait temps. Parce qu'il va falloir qu'il corrige à un moment ou à un autre ce gros up qu'il n'a toujours pas fait, juste pour info. Le fait qu'il corrige, ça sera beaucoup plus sain pour la continuation. Le fait qu'il monte comme ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que s'il continue à monter comme ça, le problème c'est qu'à chaque nouveau plus haut, on va se retrouver avec des retournements très agressifs chaque fois. C'est pas terrible à trade. Et voilà, c'est pas là où on mange le plus. Pourquoi? Parce qu'en gros, on fait 50%, on perd 50% à chaque fois. Seul, pourquoi pas tenter les buy setup aussi? D'accord? Au moins pour l'interne. Ok, au moins pour l'interne. Comme les autres. Le B, et on fera attention à la cassure du top. On est toujours sous la tendance. Donc, pas besoin de s'exciter avec un TP jusqu'au top. Surtout si on trade en futur.
Mais déjà en interne et ensuite en manage. On va le trade comme celui-là. Donc, direction, c'est la même partout. Le GLD, pareil. On est sur un double A pour moi. Ici, pour un autre A. J'attendrai d'abord le B et ensuite le C. Et là, je tenterai les buy set. Tant que ce bas-là n'est pas cassé. Pour le moment, j'ai que 2 A. J'ai besoin d'un B. Une fois le B obtenu, là, on peut chercher de l'achat. Ok. Donc, rapidement, Bitcoin, parce que ça va concerner toutes les autres cryptos. C'est la même structure partout. Une fois le B obtenu, tant que ce bas n'est pas cassé, cherche de l'achat. L'objectif, revenir péter ce top. Car s'il vient casser le top là tout de suite, on attendra le C du running. Objectif, revenir casser ce top. Car ça arriverait. Voilà. Voilà, donc c'est bon, l'enregistrement s'arrête ici. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.